Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo à propos d'un sujet qui me tient à cœur dans une certaine mesure. Alors, je voulais parler de culpabilité, et c'est-à-dire d'apprentissage libre, les deux les deux en lien avec les autres. Puis également aborder l'idée, avec ça, d'interaction entre enfants et parents, donc c'est-à-dire notamment là, de parler peut-être en termes de la qualité de cette interaction-là. Dans le fond, une des choses avec lesquelles je voulais commencer, c'était justement cette interaction. Alors, il se peut que, bon, vous avez commencé à pratiquer l'apprentissage libre avec vos enfants ou l'apprentissage naturel ou le self-directed learning, là, tous synonymes. Puis vous dites, bon, ben, je permets à mon enfant de faire ce qu'il veut dans la mesure où est-ce que ça n'affecte pas les autres. Bon, ça se peut qu'il y a certains des choix que votre enfant fait qui ne sont pas exactement ceux que vous voudriez qu'il fasse. Puis selon moi, c'est une très bonne chose dans la mesure où est-ce que votre enfant pratique à prendre des décisions, ce qui est super important, puis qu'à long terme, va pouvoir avoir satisfait ses besoins d'avoir pratiqué ces choses-là ou d'avoir fait ces choses-là qui ne vous intéressent pas nécessairement pour le moment, en ce moment. Puis donc de passer à autre chose. Bon, la raison pour laquelle je voulais soulever le point, c'est que, bon, dans ce contexte-là, souvent ce qu'on voit, c'est que la qualité de la relation avec l'enfant s'améliore, mais ce n'est pas nécessairement une garantie. Puis je veux comme amener la distinction entre, ben, je laisse mon enfant choisir de s'impliquer dans ce qu'il veut et mon enfant a le choix, mais je le culpabilise par rapport à ce qu'il fait. Or, ben, cette culpabilisation peut, à long terme, en tout cas, j'ai plusieurs craintes par rapport à ce qu'elle peut accomplir à long terme par rapport à votre relation avec votre enfant. Puis Dieu sait que cette relation-là est importante dans les deux sens, c'est-à-dire tant pour l'enfant que pour le parent, et c'est à divers moments de la vie, c'est-à-dire que l'enfant peut apprendre énormément du parent, le parent peut apprendre énormément de l'enfant, et que ben, il y a certains moments où est-ce que, tu sais, comme enfant, on a vraiment besoin de on aimerait vraiment pouvoir avoir besoin de on a besoin de nos parents, on aimerait ça qu'ils puissent être là, ou de parents, et comme parents, ben, ça, il y a des moments où est-ce qu'on veut vraiment pouvoir, on a vraiment besoin de nos enfants, ou en tout cas, tu sais, on veut quelque chose, on veut leur aide, on veut leur réconfort, et ainsi de suite. Or, dans ce contexte de culpabilisation-là, ben, en tout cas, j'ai plusieurs craintes par rapport à ça. Puis, ben, une des choses sur laquelle ça m'a fait penser, c'est un peu de nommer différents niveaux d'interaction qui un peu définissent la qualité de l'interaction entre le parent et l'enfant, surtout par rapport à les conversations que les parents ont avec les enfants, donc c'est-à-dire le niveau de conversation. Or, je me suis comme défini un certain nombre de niveaux. Je vous les partage là, en partant de celui-là que je souhaite pour tous, qui est un niveau où est-ce que non seulement l'enfant parle avec vous, non seulement il vous partage des pensées qui sont en anglais ils disent like he's an independent thinker, il pense pour lui-même, donc c'est que ses pensées, ses propos, ce n'est pas des propos que pour vous faire plaisir à vous, mais c'est des propos auquel il croit, puis qu'il a pensé, puis qu'il a développé de par lui-même ou elle-même. Fait que non seulement il fait ça, mais il va également vous poser des questions pour savoir bon, comment vous allez, comment il peut vous aider, qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée, et ainsi de suite. Donc ça, ce serait un premier niveau. Moi, ce serait le niveau que je souhaiterais pour tous, d'une certaine façon. L'autre niveau qui vient avant ça, c'est que bon, l'enfant va communiquer avec vous, c'est-à-dire qu'il va répondre à vos questions, il ne vous posera pas de questions. Il peut parfois justement partager des opinions qui sont les siennes, mais c'est pas nécessairement le cas. Ou des fois, non seulement, mais il va vous répondre avec des phrases complètes. Donc, il est capable de vous parler avec des phrases complètes, mais ça se peut aussi que ces phrases complètes-là soient des phrases qu'il va utiliser parce qu'il sait ou elle sait qu'elles vont vous satisfaire, ou à l'inverse parce qu'il sait ou elle sait qu'elles vont vous frustrer. Donc, il y a pas, c'est pas, l'enfant ne partage pas
la réponse de l'enfant est en fonction de son interlocuteur, qui est le parent, donc il n'y a pas nécessairement une pensée indépendante. Là. Vous n'êtes pas genre, je crois vraiment à ces idées-là, qu'elles plaisent aux autres ou pas, c'est celles que je partage. C'est genre, je sais que toi, ça va te faire plaisir, puis fait que je m'empêche un peu d'avoir mes propres pensées, si on veut, fait que je vais choisir de penser la même chose que toi. Vous pouvez peut-être penser à l'exemple comme moi, mon père, il aimait beaucoup le Canadien de Montréal. Fait que pendant une séquence, j'ai pris pour les Bruins de Boston. Fait que ça peut être un exemple là, comme tel. L'autre niveau en dessous de ça, ben, c'est l'enfant va répondre, mais vraiment avec ben, les phrases deviennent de plus en plus courtes, jusqu'à un niveau où est-ce que les phrases ne sont que un mot. C'est-à-dire que, ben, en fait, ce n'est plus des phrases, c'est que c'est vraiment genre, il vous parle à coup de un mot. Donc, c'est oui, c'est non, c'est ok, ok, sans plus. Donc, il ne pose pas de questions, il n'y a pas de pensée indépendante ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Euh, L'autre niveau qui vient après, c'est que. Oups, je vais changer d'endroit pour pouvoir continuer l'enregistrement. Donc, c'est ça. Donc, après le niveau où est-ce que votre enfant vous répond, mais il vous répond seulement à partir c'est-à-dire, il va juste vous répondre quelques mots ici et là. L'autre niveau, c'est, ben, il va ne pas vous répondre. C'est sûr qu'il peut avoir un entre-deux, là, mais il va essayer d'éviter des conversations avec vous. Donc, ça va être souvent, il va être en votre présence, mais il va essayer de vous éviter du regard. Donc, son non-verbal est un peu éloigné de vous, il peut avoir ses yeux à terre, ou en tout cas, peu importe. Ça peut être associé à autre chose que comment vous communiquez avec lui ou avec elle, mais c'est, en tout cas, bref, c'est un niveau là, qui peut se produire, donc qui est toujours en votre présence, mais il vous évite du regard, puis s'il est vraiment à répondre, il va répondre quand très peu de son. La même chose peut se produire. L'autre niveau d'après, c'est donc la même chose se produit, mais l'enfant va essayer aussi physiquement de vous éviter. Donc, va être dans sa chambre, la porte est fermée, puis comme tu sais, veut activement essayer de vous éviter. L'autre niveau que je vois, c'est-à-dire c'est peut-être plus surtout pour les plus vieux ou surtout pour des enfants adultes d'une certaine façon, c'est où est-ce que l'enfant justement choisit de ne plus communiquer avec vous. Puis moi, ça commence à être un sujet qui me tient énormément à cœur parce que ben, c'est quelque chose que finalement je réalise qui se produit énormément. Puis je veux respecter le choix tant ben, surtout de l'enfant dans le contexte. C'est-à-dire en anglais, ils appellent ça parental estrangement. Donc, où est-ce que l'enfant qui est devenu adulte n'est plus en contact du tout avec ses parents. Puis c'est bien triste quand ça arrive, mais évidemment, c'est certain que il y a bien des contextes où est-ce que justement je supporte le choix de l'enfant dans ce contexte-là. Je pense que il y a une bonne partie des responsabilités qui reviennent aux parents de faire des choix différents pour communiquer avec l'enfant d'une manière avec laquelle l'enfant peut être à l'aise. Puis ce phénomène-là, ben, de ce que j'ai pu apprendre dernièrement, c'est que c'est difficile à chiffrer, mais ce serait entre un quart des adultes qui ne parlent plus à leurs parents et la moitié des adultes qui ne parlent plus et qui ne parleront plus jamais à leurs parents. Alors que, puis cette situation-là, c'est-à-dire, c'est à un moindre niveau, là, c'est-à-dire où est-ce qu'il va y avoir des longues périodes dans la vie de l'enfant adulte, où est-ce qu'il ne parlera pas à ses parents, ce pourcentage-là est encore plus grand que de 25 à 50%. Or, bon, donc il y a différents niveaux comme ça. Puis, comme j'ai dit, je pense dans le contexte de l'apprentissage libre, l'apprentissage naturel, ben, il y a une grande possibilité de justement pouvoir offrir des opportunités à son enfant qui font en sorte que l'enfant est beaucoup plus à l'aise avec son parent.
Or, ça ne le garantit pas. Puis comme je dis, c'est qu'il y a le risque de dire, ben tu es libre, mais je finis par te culpabiliser des différents choix que tu fais avec lesquels je ne suis pas nécessairement en accord. Puis on peut penser là, à toutes sortes de choix, là, que ça peut être par rapport aux écrans, que ça peut être par rapport au sucre, que ça peut être par rapport à choix de nourriture, que ça peut être par rapport au véganisme, que ça peut être par végétalisme, en tout cas, peu importe. Porter son casque sur la tête quand on fait du vélo, des choses comme ça. Puis bon, ce que j'entends par... Moi, il y a comme deux façons que je vois où est-ce que c'est possible pour justement le parent de culpabiliser l'enfant. Moi, je vous donne un exemple dont j'ai pu être témoin lorsque j'étais entraîneur au basketball, qui je pense peut illustrer un peu là, qui peut se produire d'une certaine façon, tant à court terme que également à long terme. Donc, j'étais un assistant dans une équipe de basketball. On allait aller manger. On est malheureusement allé dans un fast-food. Rendu dans le fast-food, un des joueurs dit à l'entraîneur, ah, mais je pense que je vais me prendre un Coke. En plus, on était le matin, là, je pense que je vais me prendre un Coke comme pour boire. Puis l'entraîneur a choisi de lui dire, ben écoute, tu peux prendre un Coke si tu veux, là, mais si tu prends un Coke, c'est sûr que tu vas être encore moins bon pendant la game, mais tu peux faire le choix que tu veux. Là. C'est certain que ça sera un pas bon choix si tu fais ce choix-là, mais c'est ton choix. Là. Fais ce que tu veux. Là. Tu peux le prendre si tu veux. Puis, fait que tout de suite sur le champ, j'ai pu voir le jeune qui s'est retourné, que son non-verbal s'est éloigné de cet entraîneur-là. Donc, d'une certaine façon, on indiquait qu'il était moins intéressé de communiquer avec cette personne-là. Puis là, c'est sûr que c'est vraiment juste comme sur le coup, comme c'est certain qu'il y a ces conséquences-là d'une certaine façon. Si tu bois du coke avant une partie de basket, mais ça se peut que tu aies une meilleure, t'as pas la performance que tu le souhaites. Par contre, vraiment, là, comme dans le ton, dans comment c'était présenté, il y avait différents éléments là, qui venaient comme culpabiliser le jeune. Le jeune a fini par ne pas choisir de boire de coke, mais ça, c'était un élément parmi tant d'autres qui ont fait en sorte que justement sa relation avec cet entraîneur-là était moins bonne, a voulu l'éviter davantage, allait moins le consulter pour demander des conseils ou des choses comme ça. Ça peut peut-être être une autre idée aussi là, que j'ai pas nécessairement mentionné là, dans la qualité des interactions avec les parents. Non seulement votre enfant est prêt à vous poser des questions, qui vous partage des pensées qui semblent vraiment être indépendantes des vôtres d'une certaine façon, donc des croyances, des convictions que l'enfant peut avoir, mais est-ce que il cherche à avoir votre conseil lorsqu'il y a à prendre divers décisions. Puis, ben, c'est pas tous les parents qui sont les meilleures personnes sur la planète Terre. Excellent. En tout cas, je suis pas trop à l'aise avec la façon de comment je viens de le nommer, mais malgré tout, il y a comme parents, on a passé beaucoup de temps sur la planète Terre. Fait que, il y a certaines choses une certaine expérience qui peuvent nous permettre de pouvoir partager certains conseils. Ça ne veut pas dire que nos conseils sont les meilleurs, mais il y a certaines choses qu'on peut vouloir partager, qu'on peut pouvoir partager qui pourraient aider l'enfant. Or, si l'enfant, justement, ne s'intéresse pas à avoir nos conseils, ben, lui, dans le fond, c'est une option qui se coupe, c'est-à-dire en termes d'avoir accès à différentes idées de différentes personnes. Fait que là, après ça, ben, peut-être qu'il est juste prêt à écouter les options, les suggestions que ses amis vont lui offrir, qui peuvent être d'excellentes suggestions aussi. Mais plus tu te coupes les ponts, plus les ponts sont coupés avec différentes personnes, moins tu as d'options, de suggestions qui peuvent être offertes provenant de différentes perspectives qui, justement, au final, peuvent aider énormément. Fait que dans le fond, moi, je vois comme, justement, il y a comme cette idée-là de, ben, tu sais, je veux pouvoir partager à mon enfant que, tu sais, les conséquences qu'il peut avoir par rapport à certains de ses choix. Mais puis je pense que ça vaut la peine de pouvoir les partager. Par contre, moi, ma plus grosse suggestion, c'est de le partager, mais une seule fois. Puis, en tout cas, je présume que même vous, quand vous y pensez, je pense que vous êtes à l'aise de pouvoir recevoir les suggestions de différentes personnes, mais vous n'êtes pas nécessairement à l'aise si cette personne-là vous répète la même suggestion à tous les 2 jours, d'une certaine façon. Fait que, moi, je dirais,
peut-être, au pire, si vous voulez répéter votre suggestion, je vous dirais peut-être d'attendre au moins un 10 mois parce que votre enfant, s'il l'a entendu, en théorie, il le sait comme tel, mais il choisit de faire autrement pour X raisons, c'est-à-dire différents désirs, différents besoins. Mais je vous donne peut-être l'exemple, mettons, du fumeur. Si tu apprends à un fumeur, si tu dis à un fumeur que la cigarette n'est pas nécessairement bonne pour la santé, ben, peut-être la première fois que le fumeur va l'entendre, faire ah ouais, je savais pas. C'est intéressant, je vais en tenir compte ou peu importe quoi. Mais comme sur le coup, on va peut-être faire un apprentissage d'une certaine façon. Mais si cette personne-là continue de fumer, puis qu'à chaque jour, vous venez répéter, mais tu le sais, là, la cigarette, c'est pas bon pour la santé, puis tu le sais, c'est pas bon pour les poumons, ils vont être telle couleur. Mais je suis très confiant que cette personne-là va essayer de vous éviter, donc non seulement n'aura plus accès à vos idées par rapport à la cigarette, mais aussi par rapport à toutes sortes d'autres choses. Puis je pense que, dans le fond, en tout cas, surtout avec ses enfants, c'est quelque chose qui peut être problématique. Fait que la plus grosse suggestion, d'une certaine façon, c'est de partager son idée, sa perspective par rapport à la chose, que ce soit les écrans, le sucre, peu importe quoi, partager ses craintes, mais de les nommer juste une fois. Tu peux peut-être les nommer une deuxième fois si tu veux que ton enfant n'écoutait pas nécessairement puis il n'a pas vraiment entendu, mais ce serait vraiment de se limiter à ça. L'autre chose aussi que je vois un peu en lien avec la culpabilisation, c'est comme, bon, ben, mettons, genre, pour X raison, votre enfant mange des barres de chocolat à tous les jours. Donc, il en mange, je sais pas moi, 3 à tous les jours. Bon, vous lui avez fait, en avez fait part une fois, vous avez arrêté c'est-à-dire de vos craintes par rapport à manger des barres de chocolat, 3 barres de chocolat à tous les jours. Puis une journée, votre enfant choisit de ne pas manger de barres de chocolat. Fait que même si vous ne lui avez pas répété, à tous les jours, mais là, c'est ta santé, barres de chocolat, blablabla, il a fini par le choisir et votre réaction est de faire bon, mais il était temps, une chance que tu as fait ça. Là, en tout cas, c'est une idée avec laquelle je commence à me familiariser, c'est que c'est un peu comme si tu viens punir l'enfant lorsqu'il fait le geste que tu souhaites d'une certaine façon. Fait que non seulement il risque souvent dans des contextes comme ça, sans nécessairement être punir, mais comme être culpabilisé quand il le fait, mais aussi quand il choisit de ne pas le faire. Donc de faire, je sais pas moi, enfin, ça fait comme, je sais pas moi, de 3 heures que t'es pas sur l'écran, ou enfin, blablabla, ou bon, il est en tout cas, bon, vous comprenez le genre de commentaire. Donc ça, c'est un autre élément qui, je crains, qui justement peut nuire à l'interaction entre le parent et l'enfant à long terme. Donc, comme vous pouvez le voir, en ce moment, je ne vous suggère pas nécessairement des choses qui peuvent faire en sorte de changer ces habitudes-là chez vos enfants à court terme, mais qui, du moins, j'en suis très confiant, et surtout pour en témoigner de plus en plus depuis plusieurs années, qui sont des éléments qui finissent par aider énormément l'interaction entre le parent et l'enfant à long terme, puis que justement, à long terme, l'enfant continue d'avoir accès aux idées, aux suggestions de ses parents, de vouloir les avoir, puis et d'une façon où est-ce que, malgré tout, il demeure une personne qui a une pensée indépendante. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Bonne journée.